Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Elena Fernandez et sur cette chaîne YouTube, je vous aide à révéler votre vraie nature pour pouvoir concrétiser vos rêves et ainsi prendre pleinement votre place. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du solstice d'hiver qui approche à grands pas puisqu'il sera le 21 décembre 2020, ce lundi. Et ce solstice d'hiver, dans cette vidéo, je vais vous transmettre des informations, mais surtout des conseils pour pouvoir bénéficier pleinement de cette fête de la roue de l'année celte. Alors tout d'abord, c'est la deuxième roue de l'année dans le calendrier celte. Elle arrive juste après Samhain, que nous avons célébré le 31 octobre, plus connu aussi sous le nom d'Halloween. Et là, c'est la deuxième fête, celle qui apporte l'entrée dans l'hiver. Et au moment du 21 décembre, c'est le moment où le soleil est le moins présent, puisque c'est le jour le plus court de l'année. Et à partir de cette date, les jours vont petit à petit rallonger jusqu'au solstice d'été, le 21 juin. Et donc c'est vraiment un peu le retour du soleil, comme s'il sortait enfin de terre et que la vie pouvait revenir pleinement avec lui vers le printemps et l'été. Alors, cette fête, elle est associée à la renaissance, aux transformations, à la fin d'un cycle ou de plusieurs cycles, à des nouveaux départs. C'est un temps de retour à soi. C'est un temps où on renforce nos racines, on les fait grandir dans la terre pour se stabiliser. C'est un temps aussi où on peut planter encore des graines pour pouvoir les récolter au printemps. Et pourquoi je vous parle du solstice d'hiver, me direz-vous, en lien avec révéler sa vraie nature ? Parce que, tout simplement, la Terre est un organisme vivant, comme nous. Quand on est triste, souvent les gens autour peuvent le percevoir. Si on est joyeux, ça va être communicatif. La Terre, c'est exactement la même chose. Si elle est dans un retour à soi, dans un ralentissement, dans quelque chose de vraiment de préparation dans les profondeurs avant de sortir vers l'extérieur, alors ça va nous impacter puisque nous vivons sur la Terre. Nous vivons en lien avec elle. Vous avez très certainement peut-être déjà essayé de nager contre le courant dans la mer, ou alors de marcher ou de courir face au vent. Lorsqu'on est à contre-courant, qu'est-ce que c'est difficile ? Qu'est-ce que c'est dur ? C'est une vraie lutte, c'est un combat, ça nous demande beaucoup plus d'efforts pour parvenir à avancer. Là, c'est exactement la même chose. Si ne serait-ce vous accorder 2 minutes pour vous relier au solstice d'hiver, vous allez pouvoir suivre le mouvement et être beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible. Ça va vous aider dans vos projets, dans la concrétisation de vos rêves. Je vous fais 2 propositions pour accompagner ce solstice d'hiver. En ce moment, il y a beaucoup de ramdam à l'extérieur, il y a beaucoup d'agitation et donc l'invitation va être d'un retour à soi, ce que le solstice d'hiver renforce. Donc plutôt que peut-être de partager avec d'autres, vraiment, accordez-vous un moment seul avec vous-même, en tête à tête. Prenez un temps d'introspection. On est dans des énergies beaucoup plus féminines, d'invitation à un retour à soi, pour se poser des questions, pour réfléchir à ce dont nous avons envie, de créer, de vivre dans les semaines à venir et surtout un temps de repos. Parce qu'en ce moment, nous sommes tous fatigués. Alors peut-être qu'on n'écoute pas ce besoin de prendre soin de soi, de s'arrêter, de faire le vide, de juste flâner en pyjama peut-être toute la journée, mais ce temps de repos, il est nécessaire. La Terre sait se l'accorder et elle nous invite à en faire de même. Donc la célébration seule avec vous-même, ça va plutôt être des temps de pause, de réelle pause. Vous pouvez chanter, par exemple, pour accompagner les libérations, notamment émotionnelles, qui ont besoin d'être vécues. Et je vous propose 3 mots pour ça, qui donnent Namane namena namea, namane namena namea. Et si vous le répétez, comme ça, en marchant ou en étant juste assis ou allongé, ça va accompagner le mouvement et ça va accompagner des libérations. Et puis, autre proposition, en tête-à-tête avec vous-même, et si vous vous amusiez à chercher un rouge-gorge ? Oui, le rouge-gorge est présent toute l'année, mais il est l'oiseau qui symbolise Noël. Et il s'affaire, on ne le voit pas forcément, mais il s'affaire, il prépare Noël en ce moment.
Et si vous jetez un œil par la fenêtre, peut-être que vous allez en croiser un, ou peut-être qu'il y en a même un qui va venir se poser sur le rebord de votre fenêtre, juste pour vous saluer, parce que vous prenez le temps pour le rencontrer. Et la légende raconte même qu'un rouge-gorge s'est posé sur l'épaule de Jésus lorsqu'il a été crucifié, et que ce rouge-gorge s'est mis à chanter pour apaiser ses souffrances. Et le rouge qu'il porte sur le poitrail serait venu du fait qu'il a ôté avec son bec les épines présentes sur le front du Christ, et qu'une goutte de sang, par ce geste, est tombée sur son postron et qu'elle est restée. Ça, c'est pour la légende, parce que la magie de Noël, c'est aussi les contes, les légendes qui y sont associées. Alors je vous invite vraiment à observer la nature et à peut-être laisser un rouge-gorge venir à votre rencontre. Et si à un moment vous avez envie de partager, ne serait-ce qu'avec les membres de votre famille proche qui vivent sous le même toit que vous, je vous propose une tradition ancestrale qui permet d'associer un temps à l'extérieur et un temps dans la chaleur et le confort de la maison. Tout simplement, dans les temps anciens, on allait chercher une belle bûche de bois en forêt. Du chêne, de l'hêtre, de l'orme, du charme, peu importe. Choisissez une belle bûche, mais plutôt un feuillu qu'un résineux, c'est mieux pour la brûler. Et on la décorait. On l'a sacralisée. On y mettait des plumes, de la mousse, peu importe si vous avez des objets que vous tissez aussi, pourquoi pas. Si vous avez envie de mettre des épices dessus, de la saupoudrer, de mettre de l'eau salée, peu importe. On l'a décorée et après on l'a brûlée tous ensemble. Et en fait, cette bûche, elle symbolisait la vieille ogresse qui avait pendant toutes ces semaines avalé le soleil. Puisque, rappelez-vous, les jours n'ont fait que décroître depuis le solstice d'été au mois de juin. Et c'est le jour le plus court, là, ce 21 décembre. Après, le soleil va être libéré et va pouvoir croître et être de plus en plus présent au quotidien. Alors, si cette aventure vous tente, mais que vous n'avez peut-être pas ni l'opportunité de la mettre dans votre cheminée, ou vous n'avez pas de brasero pour allumer un feu en extérieur, simplement pour libérer le soleil, allumez une bougie avec cette intention d'accompagner le solstice d'hiver et le retour du soleil. Voilà ce que j'avais à cœur de vous transmettre, de vous partager comme une invitation à célébrer ce solstice d'hiver pour revenir vous connecter à de la sérénité, au calme, au-delà de l'agitation qui peut être autour de vous, à l'extérieur, mais aussi peut-être dans les gens qui vivent près de vous, qui peuvent être plus dans des peurs ou dans de l'agitation ou du stress. Alors, faites-vous confiance, picorez dans ces idées-là, essayez-les toutes si le cœur vous en dit. Laissez-vous aussi guider par la vie, par votre élan, peut-être un autre mode de célébration du solstice d'hiver viendra à vous et ce sera merveilleux ainsi. Voilà, prenez soin de vous, amusez-vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera peut-être sur le thème d'Imbolc, qui est la prochaine fête de la roue de l'année début février. Ciao ciao!